Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors dans cette vidéo, on va comparer le développement des courgettes en pot et des courgettes en pleine terre. Et donc on va remonter un petit peu le temps du semis. Alors là c'est un petit peu après le semis, au moment où j'ai commencé à planter les courgettes. Donc comme on le voit ici, la courgette en pot, et en fait on était le 26 avril. Alors quelques jours plus tard, j'ai repiqué le 8 mai. Là c'est un peu après le repiquage. J'ai repiqué donc dans le carré de primeur le deuxième plant de courgette. Et si on regarde le développement, donc le 10 mai, le pied qui est en pot est nettement plus développé que l'autre pour l'instant. Donc l'expérience semble plutôt bien fonctionner pour la courgette en pot. Alors maintenant on est le 20 mai et ce qu'on voit ici, alors dans le petit rond entouré en noir là, on voit l'autre pied de courgette et on voit que le pied de courgette qui est dans le pot est nettement plus développé et qu'en plus on a déjà d'ailleurs des courgettes en production. Alors il faut reconnaître que dans le pot, on a eu les premières courgettes qu'on a pu manger en 2022. Donc des courgettes qu'on a eues assez tôt dans la saison. Et jusque-là, ça ne posait pas trop de problèmes. J'avais même bricolé un petit œillat là, pour les arroser. Alors à côté, on voit le développement du pied en pleine terre, là, dans le carré de primeur. Maintenant, on est le 5 juillet et là, je lance une deuxième semis de concombres et également de courgettes pour pouvoir prendre le relais des pieds quand ils vont fatiguer. Alors maintenant, le 28 juillet, on voit que le pied en pot, eh bien, il a quand même pas mal souffert là. Alors on a encore une petite courgette, mais c'est la dernière qu'on va pouvoir récolter parce que par la suite, ce plan-là, il va vraiment souffrir de la sécheresse. Et à un moment donné, je vais même arrêter de l'arroser. Alors là, par contre, si on regarde le pied en pleine terre, on voit que lui, il a pris vraiment son essor. Donc c'est ce que j'avais déjà signalé, c'est qu'en fait, dans le système du non-travail du sol, les plants mettent un petit peu de temps à s'installer, mais ensuite, ils rattrapent très largement le retard. Donc c'est maintenant ce pied-là qui va donner l'essentiel de la production de courgettes. Alors c'est la variété Nimba. Et ce qu'on voit, c'est des courgettes qui courent un peu, font des tiges. Et il y a même une deuxième tige là qui part de l'autre côté. Alors j'ai mis quelques arrosoirs pour bien booster, mais contrairement à la courgette en pot, j'ai eu beau arroser et en fait avec les fortes chaleurs, eh bien la fructification s'est arrêtée. Et donc ici, j'avais repiqué donc ceux qu'on avait vu la deuxième vague de courgettes. Ici, je les ai repiqués à l'ombre sous un sol crevette là, parce qu'effectivement, il y avait les grosses chaleurs et c'était une façon de les protéger. Et puis ici, dans un coin plus à l'ombre également, j'ai planté les autres pieds, puisqu'en fait, je les ai plantés deux par deux. Alors maintenant, on est le 22 août, donc après, on va dire, les différentes vagues de chaleur. Et on voit que le plan qui était dans les primeurs est toujours productif et s'est même étalé beaucoup plus largement. Il prend même beaucoup de place là sur la planche à côté. Il fait de l'ombre. Il fait de l'ombre aux cressonnettes qui elles-mêmes font de l'ombre aux chouquelles repiquées. Alors assez rapidement, il va falloir que je redonne un petit peu d'air là, à cette planche. Donc je vais tailler ce pied de courgette sur les feuilles qui viennent un peu trop sur le côté. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que ce plan commence à avoir un petit peu d'oïdium sur les feuilles les plus anciennes. Et donc là aussi, je vais supprimer quelques feuilles. Mais bon, ce pied de courgette est toujours quand même en très bon état de production et a supporté plutôt bien les fortes chaleurs.
contrairement à celui en pot là qui est complètement voilà, c'est terminé. Surtout que maintenant j'ai arrêté d'arroser parce que c'est verser de l'eau dans un puits sans fond. Donc ça relativise quand même l'intérêt de faire des courgettes en pot, ce dont je me doutais un petit peu en début d'année. J'ai voulu faire l'expérience. Bon, ben voilà, hein, c'est pas. Ou alors il faudrait des variétés peut-être moins puissantes, hein, que celles que j'ai faites. Et puis là, donc, les courgettes repiquées par la suite. Alors là, elle manquait un peu de lumière, du coup j'ai taillé un petit peu au-dessus, de façon à ce qu'elle profite un peu plus de la lumière du soleil. Et puis donc le plan qui est plus à l'ombre là, donc j'espère qu'il va prendre le relais également. Alors voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer ce comparatif. Je vous dis maintenant à la prochaine vidéo.